Il est un peu moins de 6 heures. Et je vais attaquer tranquillement. Col de Muande, des Muandes, 2h30, 4 km 6, donc ça doit pouvoir être respecté en temps. Par contre, Montabor, 3h30, 7 km 6, à mon avis, les 3h30 vont être peut-être explosés, parce que hier, la réunion avec le guide du refuge et un guide, qui était là avec 3 personnes, se posait beaucoup de questions sur l'accès au sommet. Et a priori par les crêtes, c'est compliqué à certains endroits, en tout cas ça peut l'être. Donc ce sera plutôt, en ce qui me concerne, par la partie basse. Mais par contre après il y aura quand même l'ascension à faire dans un gros névé. Et à la montée ça devrait aller, mais à la descente il faudra faire très attention. Pour l'instant, c'est les seules bribes d'informations que je peux avoir. Le début de la rando attaque direct par une pente très raide, en léger lacet, quelques dévers, et après passage dans ces gros blocs. Par contre, le dénivelé se fait un peu moins raide. Le lac rond, 2446 mètres. Je m'en souvenais plus qu'il y avait un lac. Beau panorama. Le soleil est en train d'apparaître au-dessus des sommets. Pour continuer sur le GR, il a fallu que je traverse cette zone-là. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup d'eau. Et sans chaussures étanches, avec du Gore-Tex, ça devient compliqué de garder les pieds au sec. Le col de Muande se trouve a priori par là-bas, au fond. Le passage de névé ralentit la progression. J'ai prévu plus de temps et je crois que j'ai eu raison. Je vois un panneau. Je crois que j'arrive au lac des Muandes. Lac des Muandes, 2580 mètres. Il est encore à moitié gelé. Il y a beaucoup de neige. Même à cette période, il y a beaucoup de neige. Je vais zoomer sur l'endroit où je suis allé hier, quand j'ai passé le col. Voilà, ici. C'est quand j'ai passé le col pour passer en Savoie, faire le lac des Ronchilles et le Grand Banc. Je vais faire une pause boisson. Peut-être mettre les crampons, je sais pas. Je vais voir. Ça monte encore, ça va. Par contre, ça devient dur de trouver le GR. Il est sous la neige et ça devient compliqué. Je vais essayer de suivre des traces de raquettes.
Ça y est, le soleil est paré, je vais sortir les lunettes. Il est 8h moins 20. Ça fait plus d'1h30 que je marche. Il donne normalement 2h40 pour atteindre le col. Mais bon, vu les conditions, je sais pas si je vais le faire en 2h40. À défaut de trouver mon chemin, parce que là j'avoue que je sais plus où est le GR, j'ai regardé sur la carte pour essayer de situer le col des Muandes, mais bon. Du coup j'ai trouvé des primes verts. Il faut venir les chercher celle-là. Un petit panorama, même si je sais pas exactement précisément où je suis, mais je sais que je suis pas loin du col. Je viens de retrouver des traces, donc près du col, donc le col ça part de là, je sais pas trop, là jusqu'à là, parce qu'après c'est pas praticable, donc c'est par ici, et j'ai des traces là, donc on va aller voir par là, sauf que la neige est gelée, et que même avec les chaussures en tapant dans cette neige, ça commence à partir et ça peut partir en glissade, avec en bas les rochers pour arrêter, donc j'irai pas loin mais je me ferai mal sur les rochers. Donc crampons, voilà, et j'ai dû les mettre avec le cul dans la neige, donc j'ai le cul gelé. Allez, un petit panorama, voilà tous les massifs des écrins derrière, au fond là-bas avec les glaciers. Même si je suis pas sûr de l'endroit où je suis, bon après je dois pas en être bien loin, l'endroit est quand même spectaculaire. Je vais essayer de passer juste la langue blanche pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Si je vois le mont Tabor, à partir de là, je vais pouvoir me repérer. En espérant de ne pas avoir trop de neige de l'autre côté. Je crois avoir retrouvé mon chemin, donc je suis bien au niveau du col des Muandes. Là, il y a la crête, Valmérer, je crois. Et voilà, normalement, il y a un sentier qui grimpe là-dedans. Mais bon, vraiment trop périlleux. Et au sommet, je vais essayer de zoomer. Voilà, on voit la chapelle au loin. Voici le mont Tabor. Honnêtement, je ne sais pas s'il y aura les conditions même par l'autre côté pour monter. Si c'est de la semoule et que ça pagaille, ça va être compliqué. Déjà, je vais essayer de comprendre et de voir comment je peux redescendre dans le vallon en bas. Ça va pas être mince à faire. Bon, là, je crois que je suis monté trop haut, parce que le col des Muandes est beaucoup plus bas. Donc je vais enlever les crampons et je vais descendre au panneau jaune, je vais voir ce que ça raconte. Et après, il va falloir que je descende là-dedans. Donc je pense que les débuts, je vais cramponner à nouveau. Je vais voir. Voilà, et puis je vais me faire la balade. Je vais retrouver de la verdure, de la prairie. Puis arrivé au fond, on verra si je peux remonter vers le mont Tabor. Voilà, je sais pas. Allez, on va faire un beau tour d'horizon. Donc, je rappelle, là, c'est les Muandes. Ici où je suis, c'est déjà le fait d'attaquer la crête quand il n'y a pas de neige. Poursuivre cette crête et voilà, je m'approche du bord. Je vais essayer de ne pas tomber en bas. Ça serait ballot. Voilà, et là, il y a toute la crête que l'on voit au premier plan à prendre. Et après, là-dedans, il y a de quoi s'amuser pour remonter au mont Tabor. C'est vrai que quand il n'y a pas de neige, ça doit être beaucoup plus court. C'est beaucoup plus rapide. En 1h30 maximum, ça va pouvoir se faire. Alors que là, je vais devoir descendre pour remonter. D'ailleurs, il y a 2 personnes qui sont en train de monter. Je vais essayer de les filmer ou de descendre. Donc là, je fais un zoom du côté des lacs Lacron, un peu plus loin que lac Long où je ne suis pas passé, mais d'ici je le vois. Voilà, j'ai vraiment une belle vue panoramique. Donc
arriver depuis le bas de la vallée, là, sous les aiguilles rocheuses, monter dans ce vallon ici. Donc j'avoue que tout seul, l'ayant jamais fait, en ayant la carte jaune du Tour Tabor qui est peu précise, et pas de marque de GR à cause de la neige, pas de balisage sentier, c'est rock'n'roll. Donc là, le col des Muandes qu'on voit en dessous. Et là, je fais à nouveau un panorama. Alors pourquoi je filme autant, pourquoi je répète? Parce que quand j'ai préparé ce tour de rando et surtout les conditions pour venir au Mont Tabor, au tour du Mont Tabor, j'avais peu d'informations et c'est vrai que c'était un petit peu handicapant. Voilà. Donc là, c'est le vallon. Et puis là, la fameuse crête où il y a des parties très sportives pour monter. Mais bon, là, voilà. Pas pour moi, pas pour aujourd'hui. Alors, je suis au col des Muandes. Je suis à 2828 mètres. Donc, col Valménier de là où j'arrive. Mont Tabor 1h40 mais infaisable. 3 bornes, 40 minutes, col du lac Blanc, col des Méandes, Grange Allée étroite, 1h45, refuge des Draillères, c'est là d'où j'arrive, 1h45, refuge de Laval, 2h20. Quelle altitude? C'est bon, 2827. Je viens de commencer ma descente depuis le col de Muandes et ça descend dans un pierrier et un petit peu dans les névés. Mais bon, allez, je serre les dents, ça va pas durer bien longtemps. Faut juste que je le perde pas. D'où j'arrive, là aussi c'est un peu la piste au trésor pour trouver le GR à travers les névés. Là il y a un lac gelé. Puis là j'ai le GR et puis après je sais pas, je pense qu'il doit passer en face. On va voir. Je traverse des beaux paysages. C'est vraiment sympa. Il commence à faire très chaud. Du plat, 2208 mètres, donc col des Méandes, 2 km 5, 1h25, Mont Tabor, à droite 4 km 2, 2h50. Et moi je vais, normalement, je devais aller au Tabor, mais je vais aller à Grange, vallée étroite, parce qu'il est 11h20 et le Mont Tabor à 2h50. Dans les bonnes conditions, et je sais qu'elles ne sont pas bonnes puisque des jeunes m'ont dit qu'il y avait de la neige, même en passant par là et pas par la crête. Donc ça m'amène à presque 3 heures de l'après-midi en espérant que ça grimpe dans la neige. Et après il faut prévoir la redescente. Donc le Mont Tabor ne sera pas pour cette année. Voilà. Je suis un peu déçu mais bon. On va faire profil bas, au mieux revenir le jour où il n'y aura pas de neige. Allez, direction refuge Terzodi Alpine. J'ai quitté le tumulte du torrent. Et maintenant, je me dirige vers vallée étroite. Et je suis sur un sentier qui est vraiment sympa, vraiment joli. Où on profite à nouveau des alpages
Il n'y a plus de névé. Très agréable. Je vais faire un petit panorama. Au loin, j'entends le coucou. Alors d'ici, à nouveau, je peux apercevoir le sommet avec la chapelle du Mont Tabor, là où je n'irai pas cette année. Je vais essayer de zoomer dessus. Voilà. Je reviendrai à un moment, mais pas en début de saison, peut-être en septembre, pour être sûr qu'il n'y ait pas de neige. Et cette fois-ci, peut-être que je le prendrai depuis le refuge du Mont Tabor. Je viens de déboucher sur une corniche et au-dessus de la vallée étroite. Et au fond, je pense que j'aperçois les deux refuges dont Terzo. Ça fait une trotte. Donc je crois que j'ai pris la bonne décision en ce qui concerne le Mont Tabor, parce que ça m'aurait fait arriver vers les 15h, 15h30. Et après, il fallait prévoir tout le retour. Donc ça faisait gros. Voilà. J'ai un compagnon de route pour la descente et on vient d'arriver à la fonderie 1905 mètres. Moi je dois aller à une grange vallée étroite, donc il me reste encore 40 minutes de descente. La maison des chamois à 20 minutes, je crois que c'était la maison blanche et rouge que j'ai filmé tout à l'heure. Col du Vallon et Mont Tabor, 3h30. Et là, voilà, c'est ce que je cherchais, refuge du Tabor. Le col de la vallée étroite, donc c'est par là. Donc refuge du Tabor, 2h05. Et a priori, il faut traverser... Ça, c'est la bonne question, ça. Ah, voilà, la passerelle, elle est là-bas. Derrière les vaches. Bienvenue au lac vert, Benvenuti al Lago Verde. Mon italien est à couper. Et c'est dommage, j'ai pas déclenché la caméra à temps, mais on vient de se faire doubler par un transporteur et un 4x4 de la Guardia italienne. Donc là, dans la vallée étroite, on est sur le territoire français, mais c'est, je crois, le réseau téléphonique italien qui s'applique et la police italienne aussi qui fait un petit peu la loi. Voilà. Alors, depuis tout à l'heure, je descends avec Pierre, qui est un caméraman comme moi, amateur. Et dans la vallée étroite, c'est une spécificité du coin. Tout est géré donc par les Italiens. On vient de croiser une colonie italienne. Et cette vallée a vraiment de belles couleurs. Arrivé au refuge Terzo di Alpini. Je pense qu'il ne doit pas être loin, il doit être dans ce hameau. Voilà, donc avant-dernière journée qui se termine. Et pour une fois, j'ai quelqu'un qui m'accompagne sur la rando. Je suis avec Pierre, qui nous vient de Belgique. Voilà, et qui va me laisser puisque lui va rentrer sur mes vaches. Je viens d'arriver à Grange Vallée Étroite, 1770 mètres d'altitude, avec les directions GR et le Mont Tabor à 4h30 d'ici. Petit tour du propriétaire dans le refuge Terzo Alpini. Donc, la fenêtre
Un petit dortoir de 4 personnes. Bon, moi je me suis installé ici. Ce soir, a priori, le dortoir est complet. Donc je sors. D'autres dortoirs. Un vieux parquet de bois qui a un siècle. Pardon. Les sanitaires, douche, WC. Je redescends au rez-de-chaussée. Je vais coca. Bonjour. Et là, je viens de passer à travers le séchoir où on met nos chaussures et autres affaires pour pas empester la chambre. Et je me retrouve dehors. Voilà, un petit tour. Là, c'est les tables abritées du soleil. Il y a de nouveau des randonneurs qui viennent d'arriver. Les affaires qui sèchent. On va aller se promener. Petite visite du hameau Grange-Vallée étroite. J'espère que je vais pas me retrouver chez des gens. Joli petit hameau. Bonjour. Et voilà par où je suis arrivé tout à l'heure. D'ailleurs, il y a une vache qui est en train de traverser le pont. Voilà. Oula, elle a du mal à avancer.